En tout cas, nous, ça va. Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon frère. Yo. Qui dit octobre dit Vacances. et surtout dit Halloween. Et donc pour le coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous montrer comment faire une fausse blessure. Car moi j'en fais, j'aime bien en faire, voilà. En fait surtout j'ai mis une photo sur Snapchat, donc j'en avais fait une et j'ai eu beaucoup de retours en me disant waouh c'est trop bien fait, fais une vidéo, ça tombe bien donc c'est bientôt Halloween, tout ça, voilà. Au fur et à mesure, on va vous présenter les produits qu'on a achetés pour faire cette fausse blessure. Ouais, donc voilà, comme il a dit, on va vous montrer étape par étape et on va vous montrer à chaque fois tous les produits. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on vous laisse avec la suite. Bye. Donc pour cette fausse blessure, je vais utiliser mon frère donc, et je vais lui faire ici sur le front. Comme en fait, t'as plein de cheveux qui descendent, je vais lui attacher avec une barrette. Et franchement, t'as de la chance hein, parce que la barrette, elle a des paillettes et tout. Hein. Voilà, donc t'es moche mais c'est pratique. Donc tout d'abord, je vais commencer par lui appliquer du latex liquide que vous pouvez trouver en magasin de déguisement, de fêtes, tout ça, voilà. Vous pouvez utiliser du latex liquide ou en pâte, ça fait aussi l'affaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une colle en stick, ça fait aussi l'affaire, ça remplace le latex en pâte, voilà. Et je vais l'appliquer avec une spatule en plastique. C'est hyper dégueulasse, ça sent le poisson. Juste le latex liquide, c'est horrible à sentir. Je vais venir en appliquer en grosse quantité. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un petit pic en bois et je vais tracer une ligne. Oh! Et je vais tracer une ligne en plein milieu pour créer la plaie. Ensuite, avec mon doigt ou une éponge à fond de teint, je vais venir estomper sur les bords et que ça se fonde mieux avec votre vraie peau. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais attendre que ça sèche et puis après je vais y poser plusieurs couches, entre 2 ou 3 couches et plusieurs couches si vous voulez que la plaie soit vraiment en profondeur. Ça y est, c'est sec, j'ai posé 3 couches très exactement. Donc ensuite je vais venir prendre un petit pic en bois, voilà, et avec je vais venir retrousser la peau, voilà. Ensuite, je vais venir prendre de la poudre et je vais venir pigmenter ma fausse blessure. La mienne vient de chez Sephora. Sinon, vous pouvez aussi prendre de la poudre en mousse. Celle-ci vient de chez Maybelline. Coucou. Donc après, on va venir peindre l'intérieur de la fausse blessure et je vais utiliser une palette à lèvres de chez Bourjois dans les teintes rouges pour marquer un peu la chair. Et je vais aussi utiliser une petite palette et également le violet. Tapotez avec votre pinceau sur les côtés de la plaie. Et après va venir la dernière étape qui est l'étape du faux sang. Donc, alors bien évidemment il va vous falloir du faux sang que vous pouvez trouver très généralement dans les magasins de costumes, de fêtes. Donc c'est parti. Vous pouvez même l'appliquer au doigt. Après, vous pouvez vous en mettre sur votre doigt et tapoter autour de la blessure. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.